Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo de confinement. C'est quoi la CIB? Il y a eu beaucoup de demandes sur la CIB. C'est quoi la CIB? On entend parler de BNP-CIB, SG-CIB, CACIB, Natixis-CIB. Donc la question c'est qu'est-ce que ça veut dire CIB? Alors pour l'instant je vais dire CIB, Corporate and Investment Bank ou Corporate and Investment Banking. On viendra sur une petite subtilité BNP un peu plus tard. Commençons par l'investment banking. Qu'est-ce que c'est que l'investment banking? Qu'est-ce qui représente le mieux l'investment banking dans les soirées? Salut, je suis investment banker. Tu veux faire des fusions-acquisitions avec moi ce soir? C'est les blagues du confinement et on n'a plus que ça à boire. Le métier qui représente le mieux l'investment banking en soirée, c'est le M&A, Merger and Acquisitions. Les fusions-acquisitions, on fait quoi? Du conseil en acquisition, du conseil en cession d'entreprise, du conseil en fusion, du conseil en cession d'activité, un spin-off, du conseil en défense par exemple. Et bien toutes ces activités, c'est du conseil. Et on gagne notre argent en prenant des commissions de conseil. Je suis en train d'insinuer que les activités d'investment banking sont des activités de conseil, tout ce qui est advisory business. Donc déjà, on fait du conseil en M&A, Merger and Acquisition. On fait du conseil en quoi d'autre? On fait du conseil en financement. Le client a besoin d'argent, on va lui dire attends, tu as besoin d'argent, pourquoi pas t'introduire en bourse? Tu es déjà coté en bourse, pourquoi pas augmenter ton capital? Pourquoi pas émettre des titres hybrides, des obligations convertibles? Et bien tout ça, c'est les métiers d'ECM, d'Equity Capital Markets. Donc tout ce qui est Equity Capital Markets, c'est du conseil. On aide le client, tiens, je serais toi, je m'introduirai en bourse, je serais toi, je vendrai ton action à tel prix, et puis je vais te trouver des investisseurs, des mecs qui vont être d'accord pour t'acheter, mais moi, je te prends rien du tout, je te conseille. Voilà. Donc, activité de conseil. Et on fait du conseil en quel autre type de financement? Tu as besoin de fric? Émets un titre de dette, émets une obligation. Je ne sais pas comment faire. Eh ben, je vais t'aider à émettre des titres de dette. C'est toutes les activités de DCM, Debt Capital Markets. On va aider les clients à émettre de la dette, on va les aider à définir quel type de dette, quelle durée, est-ce que c'est du taux fixe, du taux variable, t'as pas de rating de note. C'est des questions sur le rating, on peut faire une vidéo sur le rating. On va t'aider à avoir une note et on va te trouver des mecs qui vont te prêter du fric. Voilà, qui vont acheter des obligations. Moi, je te prête rien, je suis banquier. Je ne prête rien, je suis banquier. Je te conseille. Voilà, donc pour l'instant, je dis quoi? M&A, ECM, DCM. Et dans pas mal d'établissements, si on prend les 4 banques françaises, ces activités sont aujourd'hui réunies. Donc déjà, on a quoi? M&A, ECM, DCM, qui fait déjà un bon pôle investment banking. Dans certaines banques, on rajoute à ce pôle le financement des acquisitions. Bah oui, au M&A, quand vous allez voir quelqu'un en disant « Je serais toi, j'achèterais cette boîte », la prochaine chose qu'il va demander, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais me financer? Donc on va rajouter le financement d'acquisition à certains de ces pôles investment banking, ça dépend des banques. Donc déjà, on a quoi? M&A, ECM, DCM et dans certains cas le financement d'acquisition. Allons maintenant en salle de marché. Les sales, les commerciaux, ils font quoi en salle de marché? Un client vient les voir en disant j'ai un risque de change de taux, qu'est-ce que tu me proposes? Et bien on va le conseiller. On va le conseiller sur des solutions de couverture de risque. Couverture de risque de taux, de change, sur action, sur matières premières. Mais ils font quoi d'autre les sales en salle de marché? Tu as de l'argent à placer? Viens chez nous, on peut te vendre des obligations, on peut te vendre des produits structurés. Donc ils font du conseil en investissement. Et je vais rajouter que la salle de marché propose aussi des solutions de financement. Attention, plutôt court terme, plutôt pour des clients spécifiques, type hedge funds, donc solutions de financement, notamment si ça vous parle des solutions de repo. Et maintenant, il reste le corporate. Je vais, histoire de simplifier, dire le corporate finance, le financement. Qu'est-ce qu'on a? Du financement, du prêt. On va des solutions de prêt les plus classiques, des crédits de base, du term loan, du RCF, jusqu'à des financements structurés. Vous entendez parler de financement de projet, de financement d'acquisition, de financement d'actifs, de financement export. Sur les financements, ce qui change d'un financement à l'autre, c'est quoi? C'est pas le produit, ce qu'on amène, c'est du crédit, c'est de la dette, on prête de l'argent. Ce qui va changer, c'est pourquoi on prête. Est-ce qu'on prête pour la construction et l'exploitation d'un projet? Est-ce qu'on prête pour l'acquisition d'une société? Est-ce qu'on prête pour l'achat d'un actif, un avion, un bateau? Voilà, donc ce qui change, c'est pourquoi on prête. Ce qui veut dire que pour les banques, ce qui change, c'est les risques. Les risques sur un financement de projet ne sont pas du tout les mêmes que sur un financement d'acquisition ou sur un financement d'actifs, par exemple. L'autre chose qui va changer, c'est comment on va structurer la dette. Et la dernière chose, qui, à part nous, va prêter? Parce que pour ce type de financement, nous ne sommes pas les seuls à prêter. Il y a d'autres personnes à part les banques. Ces solutions de financement envoyées dans différents départements de la banque, en fonction de l'organisation, mais globalement, on aura un gros pôle financement. Maintenant, il va nous manquer 2 choses essentielles. La première, c'est quoi? Quand les clients viennent voir les banques, vous prenez une entreprise, ils ont besoin de solutions de paiement. Que ce soit des chéquiers, des virements, des cartes bancaires, mais aussi des solutions de paiement plus sophistiquées, et notamment à l'international. On va retrouver notamment toutes les activités de correspondent banking, de cash management, de liquidity management, toute la gestion de trésorerie des entreprises. Ce sont les départements transaction banking qui vont s'occuper de ça pour le compte de clients et corporate, et dans certains cas institutionnels. Donc,
toutes les activités de transaction making. On inclut habituellement tout ce qui est trade finance, tout ce qui est solution d'aide au commerce international. Et l'autre grosse activité, c'est l'activité de banquier. Les senior bankers, les relationship managers, les chargés d'affaires, qui ont pour rôle de gérer la relation clientèle afin d'orienter le client vers les différents départements de la banque pour apporter les meilleures solutions aux clients. Un petit truc sur les clients, on a deux grands types de clients, des corporates et des institutionnels. Ces types de clients ne viennent pas du tout chercher les mêmes solutions dans la banque. Si vous prenez des corporates, ils vont venir chercher tout type de solutions, que ce soit du conseil, que ce soit du financement, que ce soit de la couverture de risque, qu'importe, ils viennent chercher de tout. Alors que si vous prenez des institutionnels, pas du tout. Ils viennent avant tout pour les activités de marché, des solutions d'investissement, voilà ce qu'ils cherchent. Le deuxième type de solution qu'ils vont chercher, c'est des solutions, on va dire, de conservation de titres, tout ce qui est Security Services, que ce soit du SGSS, du KCIS, du BP2S, du Eurotitre, ce sont ces solutions très spécifiques. Attention, petite subtilité, entre BNP, CIB et les autres, il y a une différence. Pour Société Générale, CACIB et Natixis, CIB c'est Corporate and Investment Bank ou Corporate and Investment Banking. Par contre, si vous prenez BNP, ça veut dire Corporate and Institutional Bank. Ça veut dire que dans termes de marketing, BNP dit nous on sert des corporates et des institutionnels. Voilà, les métiers sont exactement les mêmes, mais le marketing n'est pas pareil. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir une meilleure vision de ce qu'était la CIB. Bien évidemment, il y a des différences d'une banque à l'autre sur l'organisation. N'oubliez pas qu'une organisation, c'est pas que les métiers, c'est aussi des problèmes humains et des problèmes de hiérarchie. Voilà.